En 1885, il y a un événement majeur qui s'est passé qui a un impact jusqu'à aujourd'hui sur notre continent. Qu'est-ce qui s'est passé en 1885? En 1885, Otto von Bismarck, le chancelier allemand de l'époque, il s'est assis avec des pays occidentaux. Ils ont procédé à ce qu'on a appelé le partage de l'Afrique. C'est-à-dire, ils se sont assis, ils ont pris une carte, donc comme un gâteau. Ils ont pris un stylo, un crayon, un compas, une règle, peu importe. Ils ont divisé des frontières. Ils ont dit, voilà, ça c'est tel pays, ça appartient à tel. C'est la propriété de telle puissance coloniale. Tel pays, c'est tel pays, c'est tel. Ils ont partagé le gâteau. Comme vous vous retrouvez dans l'anniversaire, vous prenez un gâteau, vous le partagez en différentes parts. Vous attribuez une part à chacun. C'est ce qu'ils ont fait en 1885. Aujourd'hui, ça a une répercussion sur le continent africain. Parce que les frontières, qui sont des frontières naturelles dessinées par le colon, à l'époque coloniale, même bien avant, ne sont peut-être pas des frontières que les royaumes qui avaient imposées. Parce qu'avant, ça se passait comment? Avant, c'était les royaumes. Et les royaumes arrivaient, ils avaient un territoire, parce qu'ils étaient peut-être premiers sur le territoire, ils étaient les pionniers, c'était leur territoire, où ils allaient conquérir d'autres territoires qui faisaient grandir leur royaume. Donc, c'était comme ça que c'était fait avant qu'on ne prenne du crayon, une équerre, un compas et qu'on divise les pays comme ça avec des frontières naturelles que les explorateurs leur ont apportées. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a encore des populations qui se retrouvent dans deux pays avec les mêmes cultures, avec le même dialecte, avec la même façon de fonctionner, les mêmes ressemblances, mais qui appartiennent à deux pays complètement différents parce que les frontières viennent de la découpe coloniale. Ceci, c'est pour expliquer un début d'explication par rapport aujourd'hui au problème qu'on a entre le Rwanda et la RDC. Je vais en parler un peu plus en détail, donner quelques éléments parce que ceux qui suivent l'actualité savent qu'il y a une montée en température entre ces deux pays depuis quelques temps, entre le Rwanda et le Congo qui s'accusent mutuellement d'agression l'un sur l'autre sur leur territoire. Donc on va parler un peu de ça, essayer de voir d'où est-ce que ce conflit-là vient, essayer de l'expliquer un tout petit peu avec quelques éléments de mon analyse et de mes recherches. Essayez donc de trouver des pistes de solutions pour parler de cette actualité vraiment qui brûle sur le continent et qu'on essaie va se calmer très rapidement. On se retrouve un peu le jingle pour en parler. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Nous sommes la chaîne Devenir riche en Afrique. Ici, je parle entrepreneuriat, investissement, opportunités d'affaires. Je partage aussi tous les éléments qui peuvent t'aider, toi aussi qui m'écoutes, à lancer ton business et à créer ta liberté financière. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne comme plusieurs milliers de personnes l'ont déjà fait. D'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Mais surtout, quand tu t'abonnes, fais attention de bien cocher toutes les options pour que chaque fois que je publie une vidéo, que tu la reçoives. Et aussi, il y a des formations qui sont disponibles, des formations qui sont en description de la vidéo, ainsi que des cadeaux gratuits qui sont pour toi, que tu peux prendre, qui sont téléchargés par des dizaines de milliers de personnes et ça apporte beaucoup de valeur à ceux qui le lisent. Donc, ils sont gratuits, ils sont pour toi et les formations sont aussi pour toi par rapport à ta situation. Tu vas en description de la vidéo, tu vas les trouver. Et la règle ici, c'est très simple. Pour ceux qui m'écoutent, la règle est simple. Il y a 3 choses à faire quand vous écoutez une vidéo, s'il vous plaît. Vous likez, vous commentez et vous partagez. Ça, c'est très simple. C'est 3 choses à faire qui ne prennent pas 3 secondes. Quand ça vous plaît, vous mettez en bas merci Franck. Quand ça vous plaît, vous dites bravo à l'équipe. Mettez juste un commentaire. Ça nous encourage à créer du contenu comme ça. Parce que vous savez, ça prend du temps. Et quand on est encouragé, ça nous motive à faire beaucoup plus pour vous donner du meilleur contenu. Aujourd'hui, on va parler d'une situation qui est un peu explosive. C'est que c'est un sujet souvent qui crée des crispations, un sujet qui crée des tensions. Mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on apprenne à faire face à l'histoire, à faire face à nos sujets pour pouvoir trouver des solutions tous ensemble. Donc, s'il y a des Rwandais, des Congolais ou d'autres pays qui sont intéressés, qui m'écoutent, venez, on va commenter, on va parler de cette situation-là parce que ça va enrichir tout le monde. Déjà, j'ai dit, par rapport à ces situations conflictuelles qui sont dans ces deux pays, on va y revenir déjà aux découpes des frontières coloniales. Je pense que c'est le premier élément qui cause un petit quiproquo dans ce problème. Parce que vous savez, avant, comme je vous ai expliqué en introduction, c'était des royaumes. Donc je pense que ces pays faisaient partie d'un seul royaume. Et c'est en 1885 qu'il y a un mec qui s'est assis qui s'appelait Otto von Bismarck, qui s'est dit, bon, avec ses collègues là, ses collègues occidentaux, allez, on va partager le gâteau. Paf, il y a des explorateurs qui ont ramené des choses d'Afrique. On sait qu'il y a un cours d'eau qui passe ici, il y a un arbre qui est par là, il y a une montagne qui est par ici. Allez, on prend une règle, un compas, on trace, et paf, ils ont divisé les frontières comme ça, sans l'avis des Africains, sans l'avis des rois qui avaient ces royaumes-là, sans l'avis de personne du tout. Ils ont divisé comme ça, sans rien connaître du terrain vraiment. Et ils les ont fait. Ils ont créé des frontières comme ça, qui ont séparé des populations qui avaient la même langue, la même ethnie, en fait, la même coutume, des deux pays complètement différents.
C'est pour ça qu'aujourd'hui au Congo, depuis cette époque-là, il y a une situation, il y a des populations rwandophones qui sont à l'est du Congo, qui parlent le Kinyarwanda, ils sont à l'est du Congo. Donc s'il y a des personnes qui sont de ce côté-là et qui sont là-bas, qui peuvent confirmer ce que je dis, mettez-moi ça en commentaire. Donc ces personnes-là, ils sont comme des Rwandais en fait, hein, c'est-à-dire ils ont des langages, ils parlent comme des Rwandais, ils sont assimilés des Rwandais. Mais ils ont une nationalité congolaise à l'accession à l'indépendance. Ils ont été intégrés comme ça à la population congolaise, qui les a plus ou moins acceptés. Donc c'est pour dire que c'est un premier problème, première origine de cette tension, c'est qu'il y a deux pays qui sont complètement liés de ce côté de l'Est parce qu'il y a des populations qui sont similaires de deux côtés, autant du côté rwandais que du côté congolais. Donc forcément, ils vont toujours se fréquenter entre les va-et-vient entre les deux et c'est ça comme ça, je pense, encore pour très longtemps. Le deuxième point, en fait, je pense, qui crée un peu cette origine, cette tension-là, c'est le problème de cette population rwandophones, en fait. Parce que le fait qu'il y ait des personnes rwandophones, comme ils disent, des personnes qui sont assimilées rwandais, ça fait que il y a, par exemple, après, on va peut-être passer à l'époque du génocide parce qu'il y a eu l'évolution qui s'est passée dans les années 80 où on les a plus ou moins intégrés, où il y a eu des conflits, voilà, tout ça, bon, ça on en passe. Mais si on jump tout de suite au niveau du génocide, en fait, il y a justement eu des personnes qui ont fui le génocide, qui ont massacré les Tutsis au Rwanda. Le génocide qui est un truc très horrible, hein, qui a fait beaucoup de carnage. Et c'était les Hutus donc, qui ont massacré les Tutsis. Et quand les Tutsis ont pris le pouvoir, d'autres Hutus ont fui pour aller se cacher au niveau de la RDC. Et comme la RDC avait déjà des populations rwandophones qui étaient là-bas, les nouveaux Rwandais qui sont arrivés se sont mêlés à la population. On ne sait pas aujourd'hui là-bas qui était un ancien génocidaire et qui n'est pas génocidaire. Et le Rwanda a toujours dit en fait que comme les génocidaires ont fui pour aller se réfugier dans l'Est du Congo, ça veut dire que tôt ou tard, ils préparent une rébellion pour venir après reprendre le pouvoir. Donc ça crée encore des conflits permanents parce que le Rwanda dit que les mecs sont là-bas, je crois que c'est des Hutus qui sont là-bas, qui sont génocidaires, qui se préparent à venir faire la guerre au gouvernement Tutsi qui est là, dirigé par Paul Kagame. Et le Congo dit que non, moi je n'ai personne sur mon territoire qui est un ancien génocidaire. Et ça crée des conflits parce que le Rwanda est préparé à ce que ces jeunes-là, tôt ou tard, viennent reprendre le pouvoir parce qu'on ne sait pas distinguer qui n'est pas génocidaire, qui est génocidaire dans cette population-là, qui est rwandophone et qui se ressemble tous. Donc on ne sait pas aujourd'hui qui n'est... Voilà, donc c'est un conflit encore qui est permanent. Le Rwanda accuse le Congo d'abriter des génocidaires ou tout. Le Congo dit moi je n'abrite personne et vice-versa. Troisième point, ça va être que le Congo aussi c'est un pays qui est très vaste. Un pays aujourd'hui qui fait plus de 2 300 000 km² et le gouvernement central a du mal à contrôler tout son territoire. Donc c'est un territoire qui est un peu pour eux, c'est un territoire où, parce que contrôler un territoire comme ça, c'est quand même énorme. Hein? Et malgré qu'ils ont du mal à contrôler le territoire, ils ont quand même déclaré, parce que l'Est du Congo est vraiment une zone qui est très instable depuis un moment. Et le président a déclaré même l'état militaire dans cette zone-là depuis longtemps, depuis qu'il arrive au pouvoir, je pense qu'il a déclaré dans les mois qui suivaient. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours des groupes rebelles qui se font la guerre, qui font des exactions, qui pillent les populations, qui violent des femmes, qui pillent les ressources minières. Il y a toujours ça qui existe, malgré qu'il y ait des combats réguliers, malgré que les forces armées légales sont en train de les combattre. Il y a toujours des groupes qui se créent à gauche, à droite et qui déstabilisent un peu cette région-là. Il y a plein de reportages qui j'ai suivis autour de ça. Et il y a plusieurs groupes qui sont là-bas, il y a plusieurs noms différents, ils font de la guerre. Voilà. Donc c'est une zone qui est très instable, parce qu'elle est aussi très riche, hein, donc il faut le dire, elle est très riche. Comme elle est très riche, il y a des gens qui font de la guerre pour contrôler leur petit trafic. Et forcément, et comme le territoire est très grand, le gouvernement central n'arrive pas à tout contrôler pour l'instant. J'espère qu'ils vont pouvoir le faire par la suite. Et donc, du coup, ça permet donc que des personnes qui sont assimilées aux rebelles qui viennent du Rwanda viennent aussi faire leur part de business là-bas. Et ça crée des tensions. Donc, c'est aussi ça notre origine du problème, c'est que le gouvernement n'arrive pas à contrôler tout le pays. Parce que ça veut dire que cette zone-là reste instable parce qu'il faut la contrôler. Ils n'ont peut-être pas la capacité aujourd'hui de contrôler tout ça. Et donc, il y a une incursion des rebelles de temps en temps et un peu de guerre, un peu. Donc, il va créer encore cette instabilité entre ces deux pays-là qui va être des choses qui vont nourrir le conflit. Un point, justement, l'autre point, pas le sixième, je sais pas si c'est le cinquième ou le sixième, ça rejoint justement le truc qui dit que ça fait en sorte que comme on accuse le Rwanda de pouvoir, les gens accusent le Rwanda de soutenir des groupes rebelles, ça veut dire forcément que il y a une partie des ressources qui sont exploitées là-bas, qui sont écoulées vers le Rwanda. C'est ce qui se dit, hein. Il y a plusieurs personnes qui le disent sur la toile, qui disent en fait que les groupes rebelles, en fait des personnes qui viennent piller les ressources minières qu'il y a en RDC, passent par le Rwanda pour les vendre à l'étranger. On va dire que le Rwanda sert un peu de couloir pour pouvoir écouler ses ressources. Bien entendu, le Rwanda a toujours dit non, que eux n'y sont pour rien, eux ils connaissent pas ce qui se passe là-bas. La RDC dit que non, c'est vous qui permettez que les gens viennent exploiter nos ressources de façon illégale. Ça fait une perte de revenus pour l'État congolais parce que ça passe par vous et vous vous enrichissez avec. Donc il y a ce combat-là où le président rwandais dit que non, moi je ne connais rien. Moi, je n'ai pas des ressources qui viennent de ton sol que je vends chez moi. Et le gouvernement congolais dit, c'est sûr que tu as des trucs qui viennent de chez moi que tu vends chez toi. Forcément, moi, tu perds de l'argent parce que c'est des ressources que je dois vendre aussi. Donc, il y a ce conflit-là de ressources naturelles, minières,
qui regorgent en immensité, ceux qui sont immenses au Congo et qui passent par le Rwanda d'après ce que les gens disent pour pouvoir être écoulés et ça crée des tensions entre ces deux pays. Et le dernier point qui est non de loin le plus important, c'est la rébellion, ce qu'on appelle le groupe M23. Il y a une rébellion aujourd'hui M23 que le Congo accuse le Rwanda de soutenir. Parce que le Rwanda dit que non, moi je ne les soutiens pas, je ne sais pas d'où ils viennent, qui ils sont. Et tout récemment, le gouvernement congolais a dit avoir été 2 soldats rwandais sur son sol qui combattaient avec ces rebelles-là. Le Rwanda dit que non, moi ces 2 soldats je ne les connais pas, vous êtes venus les kidnapper dans notre territoire parce qu'ils étaient en patrouille, vous les avez kidnappés là-bas. Donc personne ne sait, tout le monde se donne sa vérité. Et du coup aujourd'hui le gouvernement congolais insiste et persiste en fait que le groupe rebelle qu'on appelle le M23 est soutenu par le Rwanda. Et le Rwanda dit que non, moi je ne les soutiens pas. Donc, et forcément, le Rwanda aussi a dit tout récemment que le Congo a tiré sur son territoire. Le Congo dit, moi, je n'ai pas tiré. En fait, il y a une escalade entre ces deux pays-là qui font qu'on espère va tomber en température parce que ce groupe rebelle-là, M23, justement aujourd'hui, c'est un groupe qui réclame, qui a dit qu'il n'a pas été invité à la table des négociations parce qu'il y a des négociations, je crois que c'est à Lusaka, et il y a pour intégrer les forces, ces groupes rebelles-là à l'armée régulière congolaise. Et le M23 dit, moi, je n'étais pas invité, donc moi, je suis pas, l'accord qui a été convenu ne me concerne pas, donc moi, je fais ma petite guerre tranquillement jusqu'au jour où on m'invite de venir négocier. Je viens négocier, si ça m'intéresse, je rentre dedans, ça m'intéresse pas, je continue ma guerre. Et le Congo dit, bon, comme le M23 continue sa guerre, nous, on va les combattre, mais le Rwanda, comme il les soutient, c'est compliqué de les battre. Non. Il y a un migrant quand tu sais M23 là aujourd'hui qui est un groupement rebelle un peu qui est comme ça, et c'est un peu compliqué. Donc voilà un peu quelques éléments qui expliqueraient cette tension qui est entre ces deux pays. Moi je pense juste qu'il faut que ces deux présidents, qui sont 2 présidents que je respecte énormément, 2 présidents qui font beaucoup de bien à l'Afrique, que ce soit Paul Kagame du Rwanda et Etienne Tshisekedi du Congo, je pense que ces deux-là doivent s'asseoir et discuter. Tout récemment, il y a quand même eu une grosse décision qui a été prise par le Congo. Ils ont coupé les liaisons entre le Rwanda et la RDC parce qu'il y avait un vol qui faisait, enfin, il y avait la compagnie rwandaise qui faisait un vol entre les 2 pays. Le Congo a coupé cette liaison-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie animosité qui se crée, mais il faut qu'il se calme, je pense. Il faut qu'il soit intelligent. Le président angolais a demandé de faire la conciliation entre les deux pour qu'ils puissent se parler. Je pense qu'il faut que les deux puissent se parler, qu'ils puissent trouver des solutions. Moi, les solutions, je ne les ai pas aujourd'hui. Vous voyez que c'est une situation qui est très complexe, hein, vu l'historique des choses. Et il faut qu'ils se parlent, il faut que chacun balaie devant sa porte. Il faut que si vraiment ce qui se dit du fait que le Rwanda soutient ces rebelles-là, que le Rwanda fasse une solution pour ne plus soutenir les rebelles, peut-être essayer de ne plus armer des rebelles qui vont combattre le gouvernement congolais. Si le gouvernement congolais pense en fait effectivement qu'il y a des personnes dans son territoire qui sont des Hutus génocidaires, qu'ils les combattent aussi, qu'ils les confient au Rwanda pour que le Rwanda se sente un peu plus en sécurité parce qu'ils verront qu'il n'y a plus des personnes qui peuvent venir les attaquer de leur côté. Donc je pense que chacun doit balayer immédiatement sa porte parce qu'on ne peut pas refaire les frontières coloniales aujourd'hui qui ont été refaites avec Otto von Bismarck en 1885. Refaire les frontières, ça va être compliqué parce que chacun va camper ses positions. Et le grand mal qui vient de là, c'est ça quoi. Si vraiment on avait ces colons-là qui avaient fait les frontières à l'époque avec un crayon, un compas, une carte, avaient consulté peut-être les concernés, parce qu'on avait divisé les pays sans consulter les concernés même, hein, ça leur avis ne comptait pas. Je pense qu'on aurait évité beaucoup de conflits qu'on a aujourd'hui. Parce que le conflit qui est en RDC au Congo, c'est pas le RDC au Rwanda, pardon, surtout un peu partout où les populations sont de 2 côtés. Voilà, mais ils ont été séparés par des frontières qui ont été mises par d'autres personnes. Et forcément, sur les 2 côtés, il y a toujours des échanges entre les deux. Ça peut plus ou moins bien finir. Donc, plusieurs conflits viennent là. Et moi, j'étais au Congo, par exemple, quand je vois juste que ce qui sépare Brazzaville et Kinshasa, c'est juste un cours d'eau. Hein. On prend un bateau pour faire Brazzaville-Kinshasa. C'est pas les mêmes peuples, quoi. Donc, ça veut dire, je sais pas comment est-ce qu'ils ont été séparés pour faire vraiment 2 peuples différents. Ils se ressemblent assez, mais c'est les frontières. Les frontières, je pense que les colons disent il y a un fleuve, le fleuve va séparer, on va faire 2 pays, ça fait 2. Donc tout ça, ça crée un peu quelques ambiguïtés, quelques tensions aujourd'hui, mais on va faire avec, on va vivre avec. Mais pour ce conflit rwandais et congolais, il faut que les présidents s'asseyent, ces 2 grands présidents, 2 grandes personnes, je n'ai pas de doute qu'ils sauront trouver une solution et que vraiment, ils trouvent une solution de long, pérenne en fait, longue durée. Parce que ça fait longtemps que ce conflit perdure et l'Afrique a besoin de ces 2 pays vraiment pour rester grand et continuer à avancer. J'espère que la vidéo vous a plu, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mettez-moi en commentaire si vous avez des informations peut-être que je n'ai pas sur ce conflit-là, peut-être des choses qui ont évolué, peut-être des choses qui sont différentes par ce que j'ai dit. Ça nous est différent à tous. Hein. C'est juste une analyse que j'ai faite par rapport à mes propres recherches. Vous avez aussi votre analyse à vous par rapport à vos recherches aussi. Mettez-moi tout ça en commentaire, que vous soyez rwandais, congolais, camerounais, ivoirien, peu importe. C'est un conflit qui nous concerne tous en fait. C'est un conflit qui concerne 2 pays frères, donc ça nous intéresse. Mettez-nous ça en commentaire, on se retrouve pour pouvoir échanger. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un like, un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes abonné à la chaîne maintenant, activez la cloche de notification pour ne rien louper de ce qu'on va publier ici. C'était Franck Kenyé, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.